Donc, pour être exact, on a fait 490 561 € en 30 jours sur ce nouveau modèle de challenge. Et dans cette vidéo, je vais absolument tout vous dévoiler. Donc, on a les statistiques du mois de janvier 2025 où on voit qu'on a absolument tous les détails de CA sur le mois de janvier, juste ici. Donc, on peut voir que le total, c'est plus de 490 000 €. Donc, avant de vous dévoiler absolument tout ça, qui on est, avec William, mon associé, on a monté l'agence Monétrise. On recrute et on manage pour toi les meilleurs closers et setters du marché sans que tu n'aies rien à faire, juste à nous envoyer du lead qualifié et derrière nous, on s'occupe de toute la partie conversion pure et dure. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. On va découvrir les 6 secrets derrière un mois à plus de 490 000 € de CA générés. Et vous allez du coup découvrir combien on a encaissé chaque jour durant la première semaine de challenge. Exactement ce que je vous ai dit. Donc là, on va voir tous les détails chaque jour de ce qu'on a pu réaliser. Voici le plan qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Premièrement, on va voir la stratégie détaillée de ce nouveau challenge. Deuxièmement, comment on a signé un deal avec l'un des plus gros acteurs sur le marché francophone. Troisièmement, on va voir comment on a recruté et formé une sales team de 8 players en moins de 5 jours top chrono. Ensuite, quelle structure managériale on a choisi pour une team de plus de 20 closers. Donc oui, effectivement, on a été nombreux sur ce challenge en termes d'équipe commerciale. Ensuite, comment s'est passé le lancement et comment on a pu faire des journées à plus de 60 000 €. Et la dernière chose qu'on va voir dans cette vidéo, dans ce sommaire, c'est les limites de ce nouveau modèle de challenge. Donc, avant de découvrir les 6 secrets, du coup, je tenais sincèrement à remercier les équipes, donc toute la team sales, qui nous prouvent par A plus B qui sont tout simplement les meilleurs du game. Et merci encore pour la confiance qu'ils nous donnent et l'énergie qu'ils mettent dans ce genre de challenge, dans ce challenge précisément. Merci aussi pour le respect des process et des IOD qui ont été faits à la perfection. Ça, je tenais vraiment à le remercier. Et comme on peut le voir juste ici, le taux de conversion global de l'équipe sales monte à 53,20%. Donc, ça nous prouve vraiment que c'est juste une équipe commerciale qui est ultra performante et c'est les meilleurs du game. Voilà. Je tenais aussi à remercier William, du coup, mon associé dans l'agence Monétrise qu'on a tous les deux, pour toute l'énergie qu'il met chaque jour dans ce challenge auprès des équipes. Je tenais aussi à remercier Enzo, le Head of Sales de chez Monétrise, pour sa merveilleuse humeur tous les jours et son implication auprès des équipes au quotidien. Et bien sûr, je tenais à remercier Jimmy, le Head of Process de chez Monétrise, pour son génie dans les process et dans les automatisations. Comme toujours, il a toujours su nous montrer qu'il était extrêmement chaud sur cette partie-là. Donc, maintenant que les salutations et les remerciements sont faits, on peut commencer dans le vif du sujet et on va voir la stratégie détaillée de ce nouveau challenge. Donc, c'est ce qu'on va voir juste ici. On va reprendre mon graphique que j'ai mis là. Et c'est parti, let's go, on va voir tout ça en détail. Donc, on a le funnel qui se représente comme ça, qui est relativement simple. On voit qu'on a les emails, on a du Google Ads, on a du Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube et Meta Ads, donc Facebook et Insta. Tout ça sont des sources de trafic qu'on va envoyer pour justement que les personnes s'inscrivent à notre challenge. Ça, c'est le funnel de challenge qu'on va justement que je vais vous présenter aujourd'hui. Sauf que ça ne suffit pas. En gros, ça, c'est pas le nerf de la guerre, il ne se trouve pas juste ici, parce que en soi, c'est toujours les mêmes techniques pour attirer beaucoup de personnes sur une page d'opt-in, une landing page, une page de capture. C'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est de tout simplement chauffer les personnes pour qu'elles arrivent lors du challenge, qu'elles soient motivées et qu'elles restent tout au long du challenge. Petite précision, c'est que le challenge qu'on a pu réaliser, c'est un 5-day challenge. Donc, c'est un challenge qui dure 5 jours avec des lives tous les soirs pour augmenter l'engagement. Donc, on va voir comment ça s'est fait. On a du coup tous ces trafics, on a le challenge et derrière, ça convertit en vente avec des très, très gros montants. Du coup, on a la page d'opt-in, donc la page de capture, la vidéo de réengagement. Une fois que la personne s'est inscrite
lors du challenge, il y a une vidéo qui présente le challenge, la date. Il rappelle du coup les étapes à suivre. Donc par exemple, notez bien sur notre calendrier la date du challenge, réengager avec de la social proof, avec le fait de booster au maximum les personnes pour qu'elles soient vraiment présentes lors du live. C'est ça le nerf de la guerre, c'est l'attention durant les lives et la présence lors des lives. Et ensuite, très simple, on renvoie vers soit un Telegram, soit un channel WhatsApp. Ce qui est important, c'est que dans le Telegram, il ne doit pas y avoir toutes les personnes qui interagissent entre elles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment limiter et ça peut être un espèce de chaos complet si sur Telegram, il y a tout le monde qui échange, sur WhatsApp, il y a tout le monde qui échange. Il faut vraiment restreindre le groupe à seulement l'infopreneur, le CEO, qui a les droits de partager du contenu et les administrateurs. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe. Derrière, une fois qu'on prend les informations, les coordonnées lors de la page d'inscription, on récupère l'email et on envoie des cadeaux pour nurture, donc pour éduquer le prospect et pour le chauffer. Donc comment, là on va voir le nerf de la guerre, c'est comment préchauffer sur Telegram, WhatsApp, email, groupe Facebook, etc. Ce qu'il faut absolument faire, c'est faire des témoignages clients à mort, partagés tout au long de la période de pré-lancement, durant et post-lancement. Ça, c'est extrêmement important. Encore une fois, on revient sur des principes fondamentaux du marketing. C'est tout simplement la social proof, la preuve d'autorité que votre technique, votre méthode, elle marche et que ce que vous allez présenter lors de ces lives, de ce challenge, c'est valuable et que les personnes pourront ressortir de ce challenge avec un bénéfice pur et dur. Et c'est pour ça que là, j'ai mis réinsister toujours sur les bénéfices du challenge. On a l'impression de faire trop de marketing, mais c'est jamais le cas. Donc, réinsister toujours sur les bénéfices du challenge avec toujours une preuve à l'appui. Euh, euh, vous pouvez tout simplement respecter cette règle du show don't tell. Vous allez montrer que ça marche et vous allez dire que ça marche, mais toujours en montrant que ce que vous dites marche bien, que ce soit pour vous-même ou pour vos clients. Donc, essayez de réunir, si vous voulez organiser un challenge, réunissez vraiment le maximum de témoignages. S'il y a bien une seule chose que j'ai appris durant ce challenge, c'est que on n'a jamais assez de social proof et on ne fait jamais assez de marketing sur les social proof qu'on arrive à obtenir. Et donc ça, c'est juste beaucoup trop fort. Donc vraiment, même si je sais que c'est un conseil un peu bateau et très répétitif quand on voit sur le marché francophone des vidéos marketing, mais vraiment, c'est la clé parce qu'il n'y a rien de plus puissant. Et quand on voit que la plupart des personnes, lorsqu'elles voient un témoignage, les personnes vont parler à cette personne qui a laissé un témoignage pour vraiment ajuster et pour être 100% confiant sur le fait qu'il ait bien laissé ce témoignage et il pense ce qu'il a dit dans ce témoignage. C'est juste pour vous dire la puissance. Et donc, insistez à mort sur les clients, sur les témoignages clients. Ensuite, réinsister sur votre mécanisme unique, votre nouvelle méthode, la nouvelle opportunité. On n'a jamais entendu parler de ça. Votre mécanisme unique, ça doit être quelque chose de complètement nouveau. Parce que sinon, les personnes ne prendront pas la peine d'assister pendant 5 soirs d'affilée à votre challenge. Il faut que ça soit une nouvelle méthode et que personne sur le marché en parle. Peut-être aux States, on a entendu une faille, enfin il y a une faille qui est sortie ou quoi que ce soit, mais il faut vraiment respecter ce mécanisme unique qui prouve à votre marché que vous êtes les seuls à proposer ce que vous avez à proposer lors de ce challenge. Et réinsister, toujours réinsister sur ça, sur en fait la méthode de préchauffement sur Telegram, WhatsApp, etc. Donc toujours réinsister là-dessus, c'est extrêmement important. Ensuite, des vidéos pour la connexion visuelle plus photo de vous inspirant. Si vous êtes dans la niche du make money, n'hésitez pas à mettre vous dans un jet ou dans business class avec des voitures de luxe ou quoi. Je sais que ça peut paraître des techniques de marketing ultra démodées et qui sont répétitives au possible. Sauf que les gars, il y a juste un truc, c'est un principe psychologique qui va toujours fonctionner. On a l'habitude d'associer une personne à son statut social et à ce qu'il possède de manière matérielle. Et donc, c'est pour ça que la plupart des ads qu'on voit à Dubaï, etc.,
en fait, on voit toujours des ads avec des mecs qui roulent en Lamborghini. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait le plus de clics, c'est ce qui ramène le plus d'argent, in fine, dans la boîte. Parce que sinon, ils ne laisseraient pas des publicités comme ça. Même si le marché devient de plus en plus sophistiqué, ça marche quand même extrêmement bien, encore une fois, si vous êtes dans la niche du make money. Ensuite, réinsister sur la rareté, les urgences du challenge. Donc, par exemple, lors de votre challenge, il peut y avoir des places qui sont limitées parce que votre logiciel pour recevoir des attendees, donc des participants sur votre live, peut-être que c'est limité. Peut-être qu'il y a seulement 500 personnes qui peuvent voir votre live, ou 2000, ou que sais-je. Vous pouvez insister sur cet effet de rareté et c'est le premier qui arrive au live qui aura sa place. Les autres, c'est pas de chance et c'est ciao. Vous pouvez aussi insister du coup sur un système aussi pareil de rareté urgence pour dire que si vous êtes présent lors du premier live, vous allez recevoir un bonus, quelque chose d'exclusif à la fin de ce live. C'est d'ailleurs la technique qu'emploient toutes les personnes qui font des challenges. Au début, ils disent restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez recevoir quelque chose. Et donc ça, c'est vraiment pour… Là, on rentre dans la guerre de l'attention. C'est de garder les personnes. C'est taux de présence, donc maximiser le taux de présence, donc avec le fait de préchauffer les personnes au maximum, de les teaser à mort sur votre nouvelle opportunité. Mais une fois qu'ils sont dans le live, vraiment rester dans rester dans la guerre de l'attention. Voilà. Ensuite, le rappel. Donc, quand vous faites le préchauffement sur Telegram, par exemple, vous allez rappeler constamment la date pour que les personnes, vraiment, ça ancre. En fait, il y a aussi un principe marketing qui dit que au bout de c'est que au bout de la 17e fois, je crois, que votre message marketing a bien été conçu et ancré dans la tête de votre prospect. Donc, quand vous diffusez une ads, il suffit de la 17e impression pour que la personne clique et soit vraiment intéressée, alors que de base, elle était intéressée. C'est pour ça que dans la psychologie des prospects, ils doivent toujours être martelés. Il y a jamais, en fait, on ne fait jamais assez de marketing. Même si ça peut paraître très pushy, même s'il y en a certains qui sont pas à l'aise avec ça, la stratégie de challenge, c'est quelque chose de très agressif, de très marketing. Et il faut absolument jouer sur ces leviers pour aller augmenter le taux de show-up et le taux de rétention sur votre challenge pour pouvoir avoir et maximiser vos résultats. Donc, rappel de la date au maximum, possibilité de partager l'événement à leurs proches et amis. Donc ça, le referrals, c'est ce qui marche très très bien. N'hésitez pas à faire du referrals pour votre challenge. C'est quelque chose qui est négligé par la plupart des personnes qui se lancent dans des challenges, mais pourtant qui est extrêmement puissant. Parce qu'une personne, si vous avez par exemple 1000 inscrits et que ces 1000 inscrits, ils invitent 3 personnes, vous représentez vraiment l'ampleur de ce que ça représente au niveau du referrals sans que ça vous coûte un seul euro en ads pour l'acquisition client. Donc, n'hésitez pas à incentiver. Donc, en fait, pour rendre le partage, le referrals sexy pour vos prospects, il faut rendre une incentive. Donc, si vous partagez par exemple à 5 amis ou 3 amis ou 10 amis, vous obtenez quelque chose. Vous obtenez un cadeau, un bonus exclusif, un coaching personnalisé, n'importe quoi, mais insistez là-dessus. Parce que dans tous les cas, vous savez que lors de votre challenge, ah ouais, un truc que j'ai pas précisé, mais sur le funnel, organiser un challenge seulement en organique, si vous voulez vraiment bien le faire, c'est all-in ou go home. Voilà, clairement. En fait, il n'y a pas de demi-mesure dans un challenge qui demande autant d'implication. Parce que comme on le voit, hein, ça demande… Alors, le funnel est très très simple, très minimaliste, mais derrière, toute la période de préchauffer et pour maximiser le taux de présence, elle est extrêmement chronophage et extrêmement énergivore. Donc, pour ça, c'est vraiment, vous devez, pour maximiser vos résultats, mettre de l'ADS, que vous le vouliez ou non. J'arrive pas, je trouve mes mots, mais bon, bref. Ok, donc, referrals, trop important. Ensuite, partagez le succès de votre challenge pré-lancement. Exemple, ah ouais, ça c'est très important. Alors là, je vois que j'ai fait une faute. J'ai dû faire quelques fautes, mais ne vous en faites pas. Je l'ai fait vraiment à la va-vite.
Donc, partager le succès de votre pré-lancement, c'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, ça c'est l'effet psychologique de... c'est en soi, c'est comme de la preuve d'autorité. Et c'est se dire que s'il y en a beaucoup qui ont suivi ça, ça veut dire que c'est trust. C'est enfin que votre méthode, on peut avoir confiance en votre méthode. C'est pour ça que sur la biographie Instagram, sur les pages d'opt-in, il y a par exemple suivi par 1200 personnes. C'est un effet qui marche très bien. Donc n'hésitez pas à dire OK, il y a déjà plus de 68 000 personnes qui ont déjà rejoint sur le live ou qui ont déjà rejoint et qui sont déjà inscrits au challenge. Ça va être une folie, etc. Ça peut être 68 000, c'est juste un exemple. Vous pouvez juste mettre, il y a déjà plus de 854 personnes qui nous ont rejoints dans ce challenge. Ça va être une pure folie, etc. On s'en fout de la quantité. Le truc qui est important, c'est qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est surtout ça, pour augmenter la confiance. S'il y a 800 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 800 personnes de plus qui ont déjà fait confiance. Ça veut dire que moi, naturellement, je vais faire confiance. Donc, insistez là-dessus. Ensuite, partagez vos avancements sur la préparation du challenge en mode teasing. Durant toute la période de préchauffement, il faut donner des petites insights, teaser un peu votre challenge, que vous êtes vraiment en train de bosser sur les slides, que vous avez même pensé à une idée pour offrir durant le challenge ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à partager de manière authentique et naturelle la préparation, le travail que vous fournissez durant cette période de préchauffement. Ensuite, réinsister sur les événements populaires ah oui, les intervenants, pardon. Réinsister sur les intervenants populaires. Donc, ce qui est important, c'est que dans votre marketing, ce qui va donner aussi envie aux autres de participer à votre challenge, ça va être la promesse, ça va être votre mécanisme unique, donc la nouvelle opportunité qui n'a jamais été dévoilée au grand public. Donc ça fait partie de la curiosité et de la pertinence de votre challenge. Mais ce qui fait aussi votre différence, donc l'unfair advantage, ça peut très bien être aussi des intervenants populaires de votre niche. Comme je peux prendre Anthony Bourbon qui intervient lors de votre challenge. Je peux prendre Guillaume Moubèche qui va intervenir sur votre challenge. Des personnalités qui ont une vraie communauté, une vraie autorité sur le marché, ça peut faire absolument toute la différence. Donc, n'hésitez pas à réinsister lors de la séquence de préchauffement de ces intervenants populaires de votre event pour dire il va être là, ça a été confirmé, il va vous balancer à mort de valeur, etc. Vous pouvez même le faire intervenir en mode vidéo avec lui, etc. pour qu'il partage et pour teaser un peu votre événement. Et ensuite, mettre un compteur à partir de J-3. Donc, chaque jour, J-3, J-2, J-1 et jour J, faites une vidéo et même on est en live, faites une vidéo dans votre groupe Telegram, WhatsApp ou groupe Facebook, peu importe, et bien sûr par email. L'idée, c'est vraiment, dans ce genre d'événement, faut vraiment être pushy. Genre, même si vous aimez pas trop tout ce qui est technique marketing, truc machin, et que vous avez l'impression que votre niche n'est pas du tout adaptée à autant de messages marketing, on ne market jamais assez. Et celui qui a le plus de visibilité et qui market le plus fort aura toujours plus de résultats que vous le vouliez ou non. Donc là, l'idée, bien sûr, c'est de faire du marketing, mais intelligemment, ne pas avoir de promesses non plus démesurées complètement. Donc, par exemple, faire 1 million d'euros en 30 jours, typiquement, ça, c'est une promesse qui est beaucoup trop démesurée, surtout si on dit sans engagement, sans compétences, même si vous débutez de zéro, c'est complètement impossible. Vous pouvez très bien dire, vous pouvez faire, je sais pas, 500 000 euros par mois si vous avez déjà une grosse audience sur les réseaux, si vous avez déjà en place, etc., etc. Ça peut faire sens, mais derrière, soyez cohérent avec votre promesse marketing pour pas que ça paraisse bullshit. Encore une fois, on peut faire beaucoup de marketing en ayant un message marketing qui est cohérent par rapport à votre client idéal. Voilà. Ensuite, durant le challenge, les lives en respectant une structure à la Russell Brunson, curiosité, mécanisme unique, comme on l'a vu, nouveauté, nouvelle opportunité, témoignage à mort,
CTA et call questions-réponses. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez, la structure très basique de Russell Brunson, où vous pouvez vraiment aller beaucoup plus loin dans tout ça. Vous pouvez faire des recherches sur quelle est sa structure à elle, mais en soi, sa structure, vous la suivez, vous adaptez à avec votre secteur d'activité et let's go, vous avez un mort de résultats. Il n'y a pas de technique en soi secrète, il faut juste bombarder en termes de marketing, c'est tout en vrai. Ensuite, insister à mort sur les témoignages. Encore une fois, c'est le truc le plus important. S'il y a bien un truc que je devrais faire, si demain je lance un challenge, allez, let's go, on peut dire, si dans un mois, je lançais un challenge, je mettrais sincèrement 3 semaines à préparer tous les témoignages clients et seulement 1 semaine à préparer la structure et le market. Parce que en fait, les témoignages clients, c'est ce qui fait tout votre marketing et toute la puissance de votre marketing. Bon, peut-être que j'abuse 3 semaines parce qu'il y a tellement de trucs à préparer que c'est quand même long, mais je consacrerai au moins 80% de mon temps à récolter un maximum de témoignages. Ensuite, le plan d'action détaillé à faire, J1, J2. Donc, en gros, ça, c'est vraiment les homework, les devoirs à faire que vous allez donner à vos prospects lors de ce challenge pour que les personnes soient ultra engagées, qu'ils avancent avec vous jour après jour et qu'ils soient bien au rendez-vous le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5. N'hésitez pas aussi à faire des call to action chaque jour du challenge. C'est pas parce que vous faites un challenge de 5 jours que vous devez faire un call to action le jour 5. Parce que là, vous allez perdre pas mal de votre audience. Vous pouvez donner de la valeur, tout ça, mais à chaque fin de live, mettez un CTA. Ça, c'est trop important et je vois trop de personnes qui font des 5-day challenge de fous furieux. Derrière, ils font juste un call to action à J5. Pourquoi? Tu as perdu 80% de ton audience. Autant derrière, la sales team fait le travail à ta place et présente le programme. Mais juste là, tu vas perdre beaucoup, beaucoup de monde qui sont pourtant chauds. Une personne qui a vu le jour 1, le jour 2, le jour 3 et qui n'est pas présente le jour 4 et 5, mais qui voulait quand même acheter, laissez-lui l'opportunité, tant qu'elle est chaude, de réserver un appel avec votre team sales. Ce que je préconise aussi, c'est des challenges avec des sales teams, à part si c'est du low ticket, si vous vendez entre 300 et 700 euros, faites du page de vente tout simple, sans équipe commerciale, mais au-delà de 700 euros, montez vos prix déjà au minimum 2000 et faites du high ticket avec des équipes de closers. Ok, donc une fois qu'on a vu ça, maintenant post-challenge, évidemment, on va pas on le rappelle, mais c'est une base. Email marketing, réouverture des places exceptionnellement. Ads en retargeting, donc toutes les personnes qui sont opt-in, vous téléchargez votre liste email en CSV des personnes qui sont opt-in sur votre challenge, vous donnez à Meta, il fait du retargeting, basta. Vous reprenez le pixel des 30 derniers jours, toutes les personnes qui ont regardé votre pixel, boum, ça part dans l'audience de retargeting. Quoi d'autre En soi, c'est tout, hein. Vous avez juste à faire des retargeting sur base email plus pixel Meta et peut-être à la limite votre compte Instagram ou votre page Facebook, ça peut être une bonne idée. Mais voilà, ads retargeting, pas de froid, pas de froid. Ensuite, Telegram, groupe Facebook, WhatsApp, réouverture des places exceptionnellement. On fait pareil que l'email marketing, mais sur Telegram, groupe Facebook et WhatsApp. Et bien évidemment, le setting via WhatsApp. Le setting, c'est trop important. C'est tout simplement des personnes qui ont pour but de discuter avec les prospects qui n'ont pas encore acheté votre programme d'accompagnement et de réserver un appel avec l'équipe commerciale pour que derrière ça fasse un maximum de ventes. Donc en gros, c'est ça la stratégie un peu détaillée du nouveau challenge. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on a signé un deal avec l'un des plus gros acteurs sur le marché français. Donc pour vous raconter un peu l'histoire, on a Enzo, donc notre Head of Sales dans l'agence Monétrise, sur tous les clients qu'on accompagne, a reçu un message le 27 décembre, juste avant le nouvel an, qui lui dit tout simplement, ça te dit de t'occuper du plus gros challenge du business en ligne FR avec l'équipe Monétrise. Donc là, il lui dit, par contre, il va falloir être très réactif, ça commence le 6 janvier et tout doit être prêt en 5 jours, top chrono.
Ok, quel challenge à relever? Enzo nous appelle avec William et nous met sur le coup pour qu'on signe le deal. Donc, on a passé plusieurs entretiens avec le vice-président de l'entreprise et malheureusement, on ne peut pas vous dire le nom de l'infopreneur et de l'entreprise en question parce qu'on a un accord de confidentialité, donc on doit rester secret là-dessus. Mais le projet, il est très simple. Il vise plusieurs millions de chiffres d'affaires à faire avec des grosses équipes commerciales. Et oui, effectivement, on n'a pas été tout seul lors de ce challenge. Il y avait plus de 100 closers, plusieurs head of sales répartis sur plusieurs équipes commerciales qui participent du coup à ce challenge. Donc, on négocie le deal avec certaines conditions et après de longues discussions, on signe juste avant le nouvel an. Et donc, le challenge commençait le 6 janvier 2025. Et donc, nous, on signe juste avant le nouvel an. À savoir que de plus en plus d'acteurs sur le marché francophone commencent de près ou de loin à nous connaître parce qu'on a déjà généré plusieurs millions d'euros pour nos clients en moins d'un an, notamment avec Nassim Saïli qui est dans le coaching sportif. Donc la confiance est déjà là et ils savent qu'on fait déjà un travail qui est professionnel. Et le monde est petit, encore une fois, dans le business en ligne, tout le monde se côtoie, tout le monde se connaît. Donc, il faut vraiment faire gaffe à sa réputation. Nous, ils savent qu'on est plutôt carré sur tous les process, qu'on est pro sur nos équipes commerciales et qu'on recrute des équipes commerciales qui sont ultra performantes. Donc, ils nous ont fait confiance, on a signé le deal, mais on ne peut pas fêter ce nouveau client. On a 5 jours devant nous pour être prêt avec 20 closers à onboarder, 100% opérationnel en 5 jours. Et pour l'instant, on commence de zéro. Et petite particularité, c'est que William, il est à Vienne pour fêter le nouvel an avec sa femme. Donc, les conditions sont pas du tout favorables, mais on n'a pas le choix, on doit foncer. Donc, comment on a fait? C'est la question que vous posez sûrement. Comment on a fait? On a recruté. Donc, comment on a recruté et formé une sales team de 8 players en moins de 5 jours top chrono. Donc, comment on s'en est pris? Donc comment on a pu le faire? On a contacté tous nos gars qui ont déjà bossé avec nous sur plusieurs infopreneurs différents qu'on accompagne. Aujourd'hui, on a accompagné, je dirais, plus de 15-20 infopreneurs. Donc, on a placé des équipes commerciales, on a managé ces équipes, etc. On a fait plusieurs millions de tout ça. Donc, on a déjà une grosse base de personnes, de closers en qui on leur fait confiance et eux, ils nous font confiance. Donc, on lance un gros typeform de recrutement sur ces personnes-là. Sur les réseaux aussi, on en profite pour passer le message sur Instagram et sur LinkedIn. On fait marcher du coup le réseau de nos closers en interne qui ont des contacts, etc. On demande aussi aux closers qu'on forme, parce qu'on a un programme de formation qui s'appelle Elite Dojo, où on forme et on forme de A à Z, on met en relation des closers au sein de Elite. Donc, on prend des personnes qui sont soit débutantes, soit des personnes qui ont déjà closé. On les monte en compétences et derrière, elles sont prêtes à closer et on les met en relation avec des opportunités d'infopreneurs, etc. Donc, on va aussi regarder dans notre réseau 2 closers qu'on forme en interne chez Monetrize. On utilise absolument toutes nos cartes pour ce challenge. Enzo et William, ils passent leur journée au téléphone à recruter des A-players. Mais c'est pas si simple car la condition du deal qu'on a signé avec les 20 closers qu'on doit onboarder en 5 jours top chrono, c'est minimum d'encaisser plus de 10 appels par jour. Donc, c'est des closers qu'on doit recruter full time. Et la plupart des closers qu'on a déjà formés et qu'on a déjà mis en poste, ils travaillent déjà pour des infopreneurs et ils sont déjà un peu full time avec les infopreneurs. Donc, on doit refuser des closers ultra compétents car ils ne peuvent pas être full-time. Nous, on devait respecter cette condition de 10 appels minimum par jour. Donc, ça représente un nombre d'appels qui est relativement élevé, on ne va pas se mentir. Mais malgré cette condition et ce challenge qu'on a dû relever, on enchaîne les appels et en 2 jours seulement top chrono, on réussit à réunir 20 closers qui sont excellents. Plus qu'à les former sur le produit qu'on va vendre pour qu'il soit 100% opérationnel d'ici 3 jours. Donc, vous voyez, on était vraiment dans le feu de l'action. On n'avait pas une minute à perdre. Et je me rappelle, c'était le lundi 30 décembre dans la matinée à 9h30, juste avant le nouvel an.
qu'on a réuni tous les closers et on a fait le premier appel pour présenter le projet dans les détails avec le produit, comment on allait s'organiser, les reporting, tout ça. Donc, on a le record de l'appel avec Enzo et moi le 30 décembre à 9h43, la présentation du challenge. Là, on peut voir, hein, on a toute la présentation qui est juste ici. Le 30 décembre à 9h43, où Enzo et moi, on est intervenus au niveau des équipes commerciales pour présenter le projet. Derrière, on a William, Charles et Enzo qui ont réenchaîné derrière pour plein de coaching. Donc, ce que je veux vous dire, en fait, ce qu'on savait pas, c'est que c'était juste le début d'un premier coaching, mais d'une très très longue série. On a dû enchaîner les JDR, donc les jeux de rôle, les coachings avec le pitch de vente, les coachings d'état d'esprit pour garder les équipes au top level niveau état d'esprit, les coachings de process pour qu'ils soient carrés et qu'on ait les bons KPIs, donc avec le reporting, tout ça, les CRM qui sont à jour, bien en place, etc. On a filmé des dizaines de Loom pour expliquer les fondamentaux du closing, l'explication du programme pour pour qu'ils soient vraiment opérationnels sur la vente, l'explication aussi du CRM à compléter chaque jour, etc., etc. Donc, on a dû faire ce gros travail de restructuration et de formation des équipes en une période qui est très très courte, mais extrêmement intense. Donc, c'est une expérience que j'ai kiffé vivre. Ça a été après, il y a des retombées sur ça, c'est que d'un coup, c'est très intense et après, la retombée d'une adrénaline aussi élevée et d'un stress aussi fort comme ça, c'était vraiment une expérience de vie incroyable que j'ai vraiment apprécié vivre. Mais derrière, effectivement, je pourrais pas le faire tous les mois. Ça, c'est sûr et certain. C'était très, très intense. Et le point qu'on a voulu accentuer chez Monetrize, c'est la cohésion d'équipe. Chez Monetrize, c'est le point central. C'est là que tout commence au niveau des équipes commerciales. Sauf que si les personnes ne se connaissent pas, c'est très compliqué de créer cette dynamique. Nous, on a dû recruter 20 closers qui ne se connaissaient pas forcément pour la plupart. Donc, on a dû créer une véritable cohésion d'équipe en seulement 3 jours. Parce que, rappelez-vous, on a dû recruter les 20 closers en 2 jours top chrono. Et derrière, on a dû les former et qu'ils soient complètement opérationnels en 3 jours. Et donc, on a dû créer cette cohésion d'équipe en 3 jours. Et c'est le challenge et on a pu le faire. On n'avait pas le choix, donc on a dû enchaîner les coachings. Donc, c'est vraiment avec une présence soutenue où là, il y a William qui est excellent sales manager et qui sait regrouper des closers et fédérer vraiment tout un état d'esprit de vainqueur. Enzo aussi qui sait très très bien le faire. Moi qui suis plus dans la partie process où je veux vraiment faire attention qu'on ait les bonnes KPIs pour tout simplement analyser les performances des équipes commerciales et réajuster en fonction. Parce que si on voit qu'un closer a une baisse de taux de conversion, on va pas forcément lui attribuer beaucoup d'appels dû à cette baisse, etc. Donc, je dois vraiment faire gaffe que le CRM, que tout soit bien opérationnel et que tout soit carré au niveau des closers. Donc, moi, c'est plus cette partie-là. Et on voit, voilà, on a enchaîné des appels. C'est ce qui a permis de créer cette cohésion d'équipe. Maintenant, c'est bien beau de coacher sa team, mais si on n'a pas de structure managériale, c'est un véritable chaos. S'il n'y a pas de cadre, personne respecte ce qui a été appris lors des coachings. S'il n'y a pas de cadre, on ne peut pas savoir quand un membre de la team a un down au niveau de son taux de conversion ou au niveau de son état d'esprit et réagir rapidement en conséquence. S'il n'y a pas de cadre, il n'y aura jamais de cohésion d'équipe. Et c'est ce qu'on cherche vraiment en priorité chez Monetrize, c'est cette cohésion d'équipe. C'est pas forcément le CA généré parce que le CA généré, c'est juste une conséquence de cette cohésion. Pour ça, du coup, la seule chose à faire, c'est d'avoir une véritable structure managériale avec des règles, des bonus, des malus en cas de non-respect de cette structure. Donc ça, c'est le 4e point qu'on va voir, c'est quelle structure managériale on a choisi pour une équipe de 20 closers qui sont extrêmement compétents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dû s'adapter au process de l'infopreneur qui a déjà été mis en place par les équipes déjà existantes. Mais ce
ce qu'ils ne savaient pas, eux, derrière, en retour, c'est que leur structure ne nous suffisait pas. On a voulu booster la machine et la mettre sous stéroïdes. Donc, je vais vous détailler un peu ce qu'on a mis en place sur la structure managériale. Premièrement, on a créé notre propre Slack exclusivement pour notre team pour ce challenge de 5 Day avec ces canaux. On a un canal Closer 5 Day, on a un canal urgent, un canal IOD pour les reporting, on a un canal Success Payment et un canal support. Encore une fois, c'est primordial pour la cohésion d'équipe. Les channels Telegram ou WhatsApp, c'est complètement horrible, c'est le chaos tout complet. Il faut vraiment basculer sur Slack où tout est bien organisé. On a aussi organisé des huddles tous les matins à 8h30 à part le dimanche avec les équipes. On a les IOD à compléter tous les soirs. On leur demandait du coup le nombre de rendez-vous planifiés, call réalisés, call presetting, vente visio, vente follow-up, vente en presetting, lien Slack des ventes sur le CRM, le nombre de ghosts, le nombre de annulés, le nombre de reschedules, donc de replanifier, à follow-up, le CRM, est-ce qu'il est à jour, oui ou non, screenshot du CRM à mettre sur l'IOD, le formulaire à compléter, préqualification de tous les leads à venir, est-ce que ça a été fait et le ressenti de la journée. Et ça, tous les closers, donc les 20 closers ont dû renseigner cet IOD à la fin de chaque journée. Et nous, derrière avec Jimmy, on devait faire une vérification si toute la data qui nous donne juste ici, est-ce qu'elle est véritable? Est-ce qu'on peut la vérifier derrière avec Calendly ou iClose? Ça dépend du logiciel qu'on utilise. Mais tout doit être absolument parfaitement cohérent entre leur data et nous, ce qu'on reçoit en termes de KPIs. Parce qu'encore une fois, sans bonne data, on ne sait pas du tout où est-ce qu'il faut mettre l'accent et on ne sait pas du tout quels sont les closers qui doivent rester sur le projet et quels sont les closers qui doivent quitter le projet par enjeu de performance pure et dure. Parce que nous, c'est comme ça qu'on réagit. C'est-à-dire que s'il y a un très bon closer, on a un closer, on a une très bonne, comment dire, une très bonne relation avec lui, mais que derrière il performe pas, on va pas, en dépit de la relation avec le closer, faire défaut au projet. Parce que ce qui reste primordial, c'est les performances qu'on va venir chercher lors de ce challenge. Donc, on est obligé de se baser sur des KPIs pour prendre des décisions. Et si les KPIs sont faussés, eh ben, on prend de mauvaises décisions. C'est pour ça que on doit faire la vérification des IOD tous les jours de tous les closers. Ensuite, on a créé un Notion centralisé avec toutes les informations et les updates, avec les informations importantes, votre journée type avec l'IOD, le Notion, être à jour sur les process, les étapes à suivre quand ils font un closing, devenir meilleur, poser un cadre, le coaching avec Monétrise. J'ai besoin d'un coaching, donc ça c'est pour les rendez-vous individuels à prendre s'il y a des downs ou s'il y a des trucs spécifiques à traiter pour augmenter le taux de conversion, les coachings trucs, les liens de paiement, les questions, voilà, on a tout ça. Ensuite, on a vérification des IOD, donc ce que je vous ai dit, le CRM Google Sheet pour chaque closer. Donc, on n'a pas pu y toucher ni faire d'automatisation car toutes les datas remontent sur les dashboards généraux. Bon, ça, c'est dommage parce que nous, on a un propre SaaS qui est en interne qu'on utilise pour tous nos clients au lieu d'utiliser Google Sheet parce que Google Sheet, c'est très… c'est pas du tout automatisé, c'est pas du tout fluide pour les équipes commerciales. Nous, on a besoin d'avoir le meilleur environnement possible pour les équipes qu'on va manager derrière, pour que ça soit vraiment simple pour eux et pour que ça soit le plus agréable, que l'UX, donc l'expérience utilisateur, soit la plus agréable possible. Nous, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Je sais que d'autres sales teams n'ont, d'autres agences de closing n'ont pas cette importance-là pour leurs équipes sales, mais nous, c'est primordial. Ensuite, on a utilisé du coup Calendly, pas iClose parce que ça allait bug, étant donné qu'il y avait beaucoup trop de rendez-vous, et on a utilisé On-Off Phantom TLDV pour record les appels. Donc, avant de commencer le challenge avec Jimmy, le process manager de chez Monétrise, on a pris les 20 closers one-to-one pour faire des vérifications complètes de leur disponibilité sur Calendly. Il faut faire gaffe à ça parce que s'il y a ne serait-ce qu'un seul petit bug, ils peuvent ne pas recevoir du tout d'appel et donc forcément les pénaliser à cause d'un simple bug technique.
Donc, on a pris tous les 20 closers là. On a fait des call one-one, vérification complète au niveau de la compréhension des process et vérification des bugs. Et bonne nouvelle, dès qu'il y a eu des appels qui sont tombés lors de ce challenge, dans la soirée du 6 janvier, il n'y a eu aucun bug. Donc, ça veut dire qu'on a assuré sur cette partie-là. Maintenant, vous demandez sûrement comment s'est passé le challenge et quels chiffres on a pu réaliser. C'est exactement ce que je vais vous partager juste ici. Donc, comment s'est passé le lancement et comment on a pu faire des journées à plus de 60 000 euros par jour. Donc, voici les statistiques chaque jour, comme promis. On a donc la statistique du 6 janvier 2025. On a réalisé, la team monétrise, 11 000 euros. 11 000 euros. Là, on voit qu'on a plusieurs teams. C'est seulement les équipes d'un pôle. Il y avait plusieurs pôles avec plusieurs équipes commerciales. Nous, c'est juste un pôle. On s'est concentré là-dessus avec 3 concurrents. Donc, la team 1, la team 2 et la team de monétrice, donc notre team. Et donc, on a fait 11 000 euros le premier soir, sachant que, en gros, il y a eu le call to action le 6 janvier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le live a terminé à minuit. C'est-à-dire qu'il y a eu des calls qui sont tombés directement, il y a eu 11 000 euros de vente, sauf que la plupart des personnes ont planifié pour le lendemain. Donc on a eu quand même quelques petits closes qui se sont bataillés sur cette première soirée. Deuxième jour, on a fait 66 000 euros de CA collectés chez Monétrice, dans la team de Monétrice, contrairement à la team 1, 27 000, la team 2, 42 000. Le jour numéro 3, donc le 8 janvier 2025, on a fait 62 000. Donc on reste sur des standards de plus de 60 000 euros par jour sur la team monétrice, comme on voit ici. Jour numéro 4, le 9 janvier, on a fait 61 000. On reste sur la base des 60 000 euros par jour, ce qui est énorme. Jour numéro 5, le 10 janvier 2025, on a fait 61 732, là 61 607. Donc, on reste sur des gros standards. Ensuite, le jour d'après, le 11 janvier 2025, on a fait 44 000. Donc, on voit une baisse parce que le challenge s'est stoppé. On a tout simplement fait le post-challenge. Donc, qu'est-ce qui se passe après le challenge? C'est d'ailleurs ce qu'on a vu juste ici. Post-challenge, c'est email, ads retargeting, message Telegram et setting via WhatsApp. Donc, on a fait 44 000. Le jour suivant, 44 837. Donc, on a fait les mêmes chiffres le 12 janvier 2025, etc., etc. Et plus on avançait dans le temps, post-challenge, plus les résultats étaient moins conséquents. Après, on faisait des journées parfois à 10 000, 15 000, 20 000, mais c'était jamais des gros pics à 60 000 comme on a pu le faire les premiers jours. Forcément, on a cette inertie du début du challenge qui est énorme. C'est pour ça qu'on a un gros pic dès le début et qu'ensuite, ça commence à s'adoucir. Et on a quelques closes, on récupère quelques ventes. C'est non négligeable. Sur plusieurs équipes, on fait quand même des beaux chiffres. En fait, c'est pas parce que votre challenge finit que vous ne devez pas que vous devez arrêter complètement la communication et les conversions. Parce que comme on le voit, post-challenge, on fait quand même des journées à 68 000 sur la team, sur ce pôle-là. Il y a eu plusieurs pôles. Donc, bon, les chiffres sont complètement abusés, mais il y a eu plusieurs pôles. Nous, sur le mois de janvier, donc je vais prendre, voilà. Nous, sur le mois de janvier 2025, ça c'est seulement notre team monétrise. On a fait du coup 490 000 euros 561 avec un taux de conversion de 53% avec toutes les équipes commerciales comme on voit. On a des personnes qui ont plus ou moins performé, comme on le voit. Ça c'est une personne qui a dans notre team qui a rentré 43 000 euros. Là on voit 42 000 euros. Donc on voit des gros deltas. Contrairement à des personnes qui ont rentré 15 000 euros. Bon, c'est OK. 6 000 euros, après, c'est des arbitrages. Quand on a vu qu'il y avait trop de delta, par exemple, la personne qui a fait 6 000 euros, on a dû se séparer d'elle bien avant la fin du challenge. C'est pour ça que l'écart s'est encore plus creusé, mais on a dû faire des réajustements au niveau de l'équipe commerciale, au niveau des performances de celle-ci. Bref, du coup, donc c'est tout ça.
OK, donc bon voilà, on a fait des gros chiffres, c'est très sympa. Maintenant, il y a des limites sur ce nouveau modèle. Les limites, c'est que comme on l'a vu dans la stratégie détaillée que je vous ai montré juste ici, donc tout ça, c'est que comme on l'a vu, cette stratégie de lancement demande énormément de travail de préparation, que ça soit pour préchauffer ou pour envoyer du volume, et cetera. C'est très chronophage et certes, on peut faire beaucoup de chiffres en très peu de temps, comme on l'a vu. Nous, juste notre équipe, rappelez-vous, il y a plus de 100 closers sur le projet. Nous, on a été seulement 20 closers, et on a quand même réussi à faire quasiment un demi-million. Donc ça reste des gros chiffres, mais ça reste très, très chronophage et épuisant. L'inconvénient de ce modèle, c'est aussi qu'on a besoin de la présence de l'infopreneur en question pour qu'il organise tous les lives durant les 5 jours de challenge. Et oui, pour lui, passer 2, 3, 4 heures par jour pendant 5 jours, c'est extrêmement épuisant. Et à la moindre erreur d'affichage ou de bug technique lors du live, vous pouvez perdre l'attention de tous vos prospects et de tout l'argent investi en ads, enfin en publicité. Et ça, je vous le dis, ça nous est déjà arrivé. Je parle en connaissance de cause. C'est vraiment pas drôle quand ça vous arrive et que vous avez investi de grosses sommes en publicité. Donc, faut aussi voir les limites de ce modèle. On voit que voilà, il suffit d'un petit bug technique pour tout faire planter et derrière être en déficit sur l'argent investi au niveau du projet. Il y a une alternative à ce modèle qui est tout aussi performant à l'année et surtout qui est evergreen, c'est-à-dire qui tourne tout seul sans avoir besoin de votre intervention, de l'intervention du CEO, de l'infopreneur en question. Et aussi, cette stratégie, elle minimise grandement les risques. Comme on peut le voir, on ne mise pas sur une seule soirée par peur de bugs techniques ou quoi, on peut tout perdre. Là, c'est sans risque de bugs d'affichage, tout ça. On ne prend pas des gros risques démesurés et ça reste toujours aussi performant. Et c'est le modèle minimaliste qu'on appelle chez Monetrize le modèle minimaliste TTS. Donc, c'est un modèle que je vous détaille de A à Z dans ce nouveau. Enfin, je vous détaille ce nouveau modèle dans ma nouvelle vidéo YouTube que vous allez pouvoir retrouver juste ici. Normalement, ça s'affiche ou vous allez le retrouver en barre de description. Le titre de cette vidéo, c'est « Ce nouveau tunnel de vente minimaliste nous rapporte plus de 247 000 € par mois de manière stable et prévisible ». Et ce tunnel, c'est juste une pépite. Vraiment, cette vidéo, c'est monstrueux. Je vous dévoile tout. Vous n'avez pas besoin d'être présent, c'est evergreen, ça tourne tout seul. C'est un tunnel qui nous a rapporté plusieurs millions, plus de 2,5 millions de chiffre d'affaires encaissé avec un seul de nos clients. Donc, c'est vraiment stable sur du long terme. Et je vous détaille vraiment tout ce qu'on a pu mettre en place sur ce funnel minimaliste. Qu'est-ce qu'il est, enfin, qu'est-ce que c'est exactement, comment le mettre en place, comment avoir des résultats et comment booster la machine pour atteindre des chiffres comme 247 000 € par mois avec ce tunnel minimaliste. Donc, vous allez pouvoir tout retrouver en description. Allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le détour. C'est le premier lien en description. C'est parti. Moi, je vous laisse sur ça. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. C'était Bat. Ciao!